suis très heureux de participer aux rencontres Orient-Occident ici à Sierre, d'autant plus heureux que je poursuis mon dialogue avec mon camarade et complice Khalid Liam Lahri autour de sujets divers et je peux dire aussi passionnants, parfois hélas douloureux sur les relations entre le nord du continent et le sud du continent, sur une foultitude de sujets finalement, sur la traduction, sur la mémoire, sur le débat, sur l'émergence de plateformes sur lesquelles une conversation intellectuelle et littéraire peut, d'une certaine manière, essayer d'apporter des tentatives de réponse à une question qui reste une question centrale. C'est que peut finalement la littérature, que peut la réflexion intellectuelle face à un monde qui est pensé de partout, si jamais il est d'ailleurs pensé, un monde en tout cas blessé. Et la genèse de ces discussions est marocaine pour justement la matérialité de la première discussion, mais en tout cas c'est le fruit d'un long compagnonnage, d'une longue complicité née à présence africaine entre deux auteurs qui ont été publiés à un intervalle relativement court dans cette maison qui reste prestigieuse pour son histoire et sous le mentorat duquel on a lancé un peu nos carrières. Et on s'est juste dit qu'il fallait peut-être essayer de combler des manques, des vides, des ruptures, essayer de recoller justement ces histoires du passé et puis se projeter dans l'avenir avec un regard parfaitement lucide et pas toujours uniquement en plein d'idéalisme et essayer justement d'avoir un dialogue sur toutes ces questions et un dialogue qui n'élude rien, un dialogue sur la question du racisme dans le Nord, la question de stéréotypes aussi dans le Sud, la question de la migration, la question justement de la traduction des œuvres, la question infiniment finalement importante de reconquérir des espaces de dialogue pour avoir un ancrage tout à fait endogène. Et sur tous ces sujets, nous avons entamé une réflexion qui a commencé à Rabat, qui s'est poursuivie à Paris, qui fait une escale à Sierre, dans le Valais, et qui, j'espère, continuera à voyager dans le continent. Nous envisageons très sérieusement une étape à Dakar, ainsi de suite. Et donc, je pense que le projet final, c'est de pouvoir développer une pensée forte, une pensée lucide, une pensée très, très optimiste pour essayer de regarder les sujets de front sans jamais faiblir.